Après un mois bien maussade, le soleil et la douceur reviennent pour passer d'octobre à novembre. Mais il faut garder ses bonbons. Cette année, c'est Halloween à la maison. Bonsoir la communauté confinée. Depuis le 30 octobre, la France est de nouveau sous cloche. Un coup de massue pour beaucoup, comme le parc du Petit Prince qui avait rouvert pour les vacances d'automne et qui a perdu le final de l'Halloween Party. Anaïs Vrobel, responsable communication, était pourtant enthousiaste au coup d'envoi. On réouvre complètement le parc, on a complètement rethématisé et redécoré pour l'occasion avec plus de 3 tonnes de citrouilles, des attractions thématisées, des animations inédites qui arrivent. Donc c'est un nouveau visage qu'on donne au parc qui a enfin enfilé son costume d'Halloween. On peut dire en termes de décoration qu'on a passé une semaine très chargée, donc nous on se prépare à Halloween depuis le mois d'août, mais pour la décoration on a pu l'installer que cette semaine. Donc 3 tonnes de citrouilles, partout du maïs, partout des éléments de décoration durables cette année pour que ça puisse durer aussi dans le temps parce qu'on prévoit encore de nombreuses saisons d'Halloween. Et on a fait, grâce aux couleurs d'automne qu'on a la chance d'avoir actuellement, le parc est juste magnifique. L'Escape Game, c'est une grande nouveauté, une grande innovation qui nous a demandé beaucoup de temps puisque cette année il est Covid compatible, c'est-à-dire que personne ne va rien avoir à toucher, mais il faudra quand même avoir l'esprit d'équipe pour pouvoir résoudre les mystères qu'on a mis en place. Ça va se passer via des faisceaux lumineux, via des plaques de détection de poids au sol. Et il va falloir vraiment s'accrocher, vous n'avez que 3 minutes pour pouvoir vous y échapper. Le parc du Petit Prince, comme son voisin l'Écomusée, se sont endormis pour un long hiver. À Europa Park, un petit répit puisque l'Allemagne confine du 2 au 30 novembre. La fermeture de l'univers Mac aura des conséquences qualifiées de gravissimes, estime Roland Mac, le dirigeant, surtout qu'octobre est un mois fort à Roust. Séverine Delaunay, directrice de la communication. C'est une saison particulière du fait de sa décoration, parce que nous avons mis 180 000 citrouilles dans les allées du parc, 15 000 chrysanthèmes, des bottes de foin. Donc nous avons décoré effectivement nos restaurants, les spectacles sont sur cette thématique. Les artistes de rue portent des costumes avec une thématique. Vous allez rencontrer des sorcières, des fantômes, des personnages mais tout à fait gentils pour accueillir le public familial. Et bien évidemment, il y a certaines attractions qui fonctionnent à l'envers pour un peu différencier par rapport à d'autres saisons. Et c'est vrai que c'est une saison quand même très colorée. Les gens aiment venir se détendre à cette période à Europa Park. Alors cette année, pour la première fois en 45 ans, nous avons une saison qui fait le lien justement entre la saison d'Halloween et la saison d'hiver, qui s'appelle Hallowinter. C'est un mix entre les deux décors, les deux animations qu'on propose à ces deux périodes, et du coup ça sera du 9 novembre au 27 novembre cette année. Alors l'attraction Pirate de Pattaya est effectivement rouverte cet été. Cette attraction avait malheureusement brûlé il y a 2 ans, elle a été réouverte, donc il y avait même des pétitions qui ont été faites pour la retrouver authentique, donc le trajet est tout à fait authentique. Nous avons mis des technologies plus modernes en place, mais c'est vrai que c'est une très belle attraction avec de super décors, des animatroniques incroyables et des senteurs, des décors, enfin c'est majestueux et c'est vraiment une attraction destinée à toute la famille. Du coup, on ne connaîtra pas la saison Hallowinter qu'Europa Park nous préparait pour la première fois, mélange d'Halloween et de Noël. Le parc d'attractions préféré rouvrira après le confinement d'automne. Dans ce contexte où tout va très vite, il faut s'adapter en permanence. Le Festival du Polar de Mulhouse a trouvé ses marques et retrouvé son public au campus La Fonderie récemment. Toujours du beau monde qui apprécie l'ambiance et l'accueil mulhousien, comme Jacques Pradel, passionné par les destins extraordinaires. Ce sont des hasards professionnels en fait. Bon, je suis un lecteur de polar comme beaucoup de monde, mais j'ai fait une plongée sur TF1 dans l'univers criminel avec l'émission Témoin numéro 1, puisqu'on se proposait à l'époque de se servir de la télévision comme d'un outil pour recueillir des témoignages qui pouvaient relancer des affaires criminelles. Et donc ça a duré plusieurs années, donc voilà. Et puis ensuite je suis passé à autre chose. Europe 1, mais en 2009, m'a proposé de faire un magazine radio. Et là, en l'occurrence, sur les faits divers, le magazine radio est plus intéressant d'une certaine manière à faire
avec la voix sans être dérangé par l'image qui peut être gore, ou qui peut être macabre, ou qui peut être choquante pour le public. Là, en radio, on s'est attaché à décrypter ces affaires, essayer de répondre aux grandes questions qui se posent, quoi. La bascule, le fait de passer d'un côté à l'autre de la ligne jaune, le passage à l'acte, et puis ensuite de raconter, comme dans les romans policiers, les enquêtes, et puis les procès, etc. Voilà, donc c'est venu comme ça, mais enfin, ça a été une succession de hasards professionnels. Il y a autant de crimes qu'il y a de personnalités. D'ailleurs, en France, on ne juge pas un fait criminel, on juge un fait criminel et un auteur, homme ou femme. Pourquoi? Parce que justement, on fait la part des choses, en tout cas pour la France, on fait la part des choses entre la lourdeur de l'acte, la gravité de l'acte, mais en même temps, on essaye de voir si dans la personnalité, alors c'est pas pour chercher des excuses, mais pour chercher des éléments de compréhension. Et c'est vrai que en France, on condamne parfois avec circonstances atténuantes. Donc voilà, donc il n'y a pas deux crimes qui se ressemblent, et peut-être que là où il y a le plus de proximité entre deux criminels, c'est du côté des tueurs en série qui heureusement sont beaucoup moins nombreux que les autres, mais c'est vrai qu'on constate souvent, même si tous ceux qui ont eu une enfance difficile ne sont pas devenus heureusement des serial killers, bon, mais beaucoup ont eu une enfance très difficile, avec des maltraitances, etc., etc. Les vacances de la Toussaint se terminent et il est permis de se rendre au cimetière ce week-end. À cette occasion, la ville de Mulhouse a rendu hommage à ses personnels qui ont passé une année éprouvante. Le cimetière central est aussi classé site patrimonial remarquable. Les sépultures protégées sont autant de références à l'histoire de la ville. Le 11 novembre, 11h11, la tradition veut que démarrent les carnavals rhénans. Pourtant, la période n'est pas au carnaval, beaucoup déjà sont annulés l'hiver prochain. À Mulhouse, une page vient de se tourner avec la fermeture des locaux historiques de la rue du Château de Souraine. Les chars ont pris la route de leur nouveau lieu d'accueil. Le carnaval de Mulhouse a fait ses adieux à Dornac pour s'établir à Bourtzwiller. Car il y a toujours un renouveau. Merci d'être là. À bientôt sur Ligne 68 TV, votre télé-régionale de proximité, également sur YouTube. Et si vous avez des choses à nous raconter, on est là pour vous. À très vite.